notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus au sein de la MPIRA, la mission prophétique internationale des rachetés par la victoire de l'agneau. Notre prédication de ce jour a pour thème « Tout est sous contrôle ». Nous allons partir sans plus tarder dans la Bible, dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 28, qui nous dit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vais dire à quelqu'un que Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance et nous a projetés sur la terre des hommes afin que nous puissions accomplir un but, une mission bien précise pour lui. C'est un rêve que Dieu a enfoui pour nous, qui puisse et qui devra le révéler à travers notre histoire, à travers notre témoignage. Bien aimé, ce rêve qu'il a enfoui en nous, c'est ce que d'aucuns appellent la destinée, c'est ce qu'on appelle encore la vision. Je vais dire à quelqu'un que tu n'es pas sur la terre de façon fortuite, mais tu es venu pour accomplir le rêve de Dieu. Il est de la responsabilité de Dieu d'enfouir en nous son rêve, mais il est de notre responsabilité de découvrir ce rêve que Dieu a enfoui pour nous. Tant que vous n'aurez pas découvert la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre des hommes, votre vie sera fade, vous ne serez pas épanoui. Alors, vous devez avoir une intimité avec Dieu. C'est à travers le jeûne et la prière que Dieu va se révéler à vous, que Dieu va révéler son plan parfait pour votre vie. Et dans l'accomplissement de ce plan parfait, Dieu ne s'embarrasse pas de fioritures. Dieu ne perd pas de vue l'objectif final. C'est pourquoi il nous a envoyés sur la terre. C'est pourquoi Paul le dit, nous savons du reste pour dire que nous savons pour l'essentiel. Toutes les choses d'à côté, Dieu s'en fout royalement. Dieu est focalisé sur le but pour lequel il vous a créé et vous a envoyé sur la terre des hommes. Et lorsqu'il dit que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, cela signifie que, quels que soient les événements malheureux, quels que soient les événements heureux, peu importe le statut de l'événement, il ne peut être défavorable pour un enfant de Dieu. Celui qui aime Dieu, c'est celui-là qui s'est attaché à Christ, qu'il a reconnu et accepté comme Seigneur et Sauveur de sa vie, qui est né de nouveau et qui est scellé du Saint-Esprit. Et il ne suffit pas de dire que je suis enfant de Dieu, mais c'est également celui-là qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Romains 8, verset 14 déclare que tous ceux qui sont fils de Dieu sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit. Bien-aimé, Dieu a un objectif final à atteindre. Mais peu importe ce que tu vis, je vais te dire ce matin que tout est sous contrôle. Bien-aimé, Joseph est né dans une famille de 12 enfants. Mais Dieu avait un objectif précis. Il avait une mission glorieuse à atteindre avec Joseph. Alors il va révéler cet objectif-là à travers deux rêves, mais en fait qui traduisaient la même chose. Le premier rêve disait ceci. Il va dire à ses frères, il va dire, nous étions dans les champs en train de couper du blé. Et tout à coup, ma gève de blé s'est dressée. Vos gèves, à vous, se sont mis autour de ma gève de blé et se sont prosternés. Bien-aimés, ses frères aînés venaient de percevoir la révélation. Selon le plan parfait de Dieu, bien-aimé, Joseph était appelé à régner et à dominer sur ses frères. Chose que ses frères aînés ne pouvaient accepter. Alors un complet va se mettre sur pied et Joseph va être vendu comme esclave. Auparavant, ils avaient voulu le mettre à mort. Mais Dieu, dans sa suprématie, dans sa souveraineté indiscutable, va opposer son veto. Et il va susciter Ruben, le plus sanguinaire d'entre les frères de Joseph, pour dire non, ne le tuons pas parce que notre père est trop attaché à lui, mais vendons-le comme esclave. Et nous allons trouver un prétexte pour que cela puisse être supportable à notre père. Alors Joseph va être vendu à des marchands ismaélites qui étaient en partance pour l'Égypte. Alors du jour au lendemain, d'homme libre qu'il était, Joseph va perdre son statut et va se retrouver avec un statut d'esclave. C'est ainsi qu'il va arriver sur la terre d'Égypte. Et là-bas, il va être acheté comme esclave par Potiphar, un des hommes les plus puissants de l'Égypte. Parce que Potiphar était l'une des personnalités les plus considérées après Pharaon. Et Potiphar va établir Joseph sur toute sa maison, sur la gestion de ses affaires, parce qu'il va se rendre compte d'une chose. Il y avait une grâce indescriptible, il y avait une grâce indéfinissable sur la vie de Joseph. Parce que dès l'instant que Joseph a eu accès à la maison de Potiphar, il a connu une prospérité sans pareille. Bien-aimé, dans cette maison-là, Joseph était à l'aise. Il va commencer à grossir. Et cela va déplaire à Satan. Alors Satan va s'incarner à la personne de la femme de Potiphar pour convoiter Joseph. Parce que laissez-moi vous dire que Joseph, la Bible déclare expressément qu'il était beau. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un. Lorsque véritablement vous avez l'Esprit de Dieu et que vous êtes rempli de l'onction de Dieu, vous avez une beauté extraordinaire qui est indestructible et qui se reflète chez vous. Bien-aimé, l'esprit de Jézabel va s'emparer de la femme de Potiphar et va vouloir coucher avec Joseph. Mais Joseph craignait Dieu. Joseph, malgré son statut d'esclave, marchait dans l'intégrité avec Dieu. Alors Joseph va refuser cela. Il va se débattre et il va se sortir des griffes de la femme de Potiphar. Alors sa tunique va rester entre les mains de la femme de Potiphar, qui va attendre soigneusement le retour de son mari pour l'accuser. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, peut-être qu'on t'a accusé forcément, peut-être que des situations plus terribles que cela te sont arrivées, mais peu importe, quelle que soit la situation, je veux te dire ce matin que tout est sous contrôle. L'Éternel, ton Dieu, est au contrôle. Alors Potiphar, attendant l'aversion
de sa femme qui accusait Joseph d'avoir voulu la violer, bien aimé, va entrer dans tous ces états. Une fureur va l'animer. Alors Joseph va être jeté en prison. Mais à cause de ce que l'Éternel, son Dieu, est avec lui et qu'il avait un objectif à atteindre avec Joseph en prison, Joseph va trouver grâce et faveur aux yeux des gardiens de la prison et il va être établi sur les autres prisonniers. Mais voici ce que Dieu va faire. La Bible déclare que le panetier et les chansons de Pharaon vont commettre des fautes. Ils vont être jetés en prison. Mais voici que chacun d'eux va avoir un rêve qui va expliquer à Joseph. Alors Joseph va interpréter le rêve de chacun d'eux. Il va dire au panetier, dans 3 jours, Pharaon va te faire décapiter et tu mourras. Par contre, dans les chansons, il va dire ceci. Dans 3 jours, tu seras rétabli dans tes fonctions et tu vas servir de nouveau le vin à Pharaon. Et les choses vont se dérouler de façon exacte. Mais bien aimé, Joseph va prendre soin d'interpeller les chansons pour lui dire ceci. Souviens-toi du bien que je t'ai fait. Et lorsque tu vas sortir de cette prison, parle de moi à Pharaon, afin qu'il puisse faire quelque chose pour moi. Mais la Bible déclare expressément que lorsque les chansons de Pharaon ont repris service, il a oublié Joseph. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, il faut avoir la profondeur de l'esprit. Ce n'est pas parce que les chansons de Pharaon avaient oublié Joseph, mais Dieu de façon expresse avait endormi la mémoire de les chansons. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps selon Dieu que Joseph sorte de cette prison. Bien aimé, Joseph va encore passer 3 longues années en prison. Et voici que le temps de Dieu va sonner. Et lorsque le temps de Dieu va sonner, Dieu va se révéler à Pharaon qui va voir 2 songes, mais qui en fait traduisaient la même chose. 2 songes terribles qui vont le plonger dans l'épouvante, qui vont le troubler. Alors il va convoquer les satrapes, tous les sages, tous les messieurs de l'Égypte. Aucun d'eux ne sera habilité à pouvoir expliquer ce songe. En ce moment précis, Dieu dans sa préscience, Dieu qui était dans son temps, va réveiller la mémoire de les chansons, qui va dire à Pharaon, lorsque j'étais en prison, je suis tombé sur quelqu'un là-bas, qui nous a expliqué nos songes à nous. Et ce qu'il nous a dit, au panetier et à moi les chansons, s'est déroulé de façon exacte. Alors je crois que celui-là, il peut t'aider. Alors, du coup, Joseph va être sorti de prison. Il va être conduit devant Pharaon. Il était à Naïon, bien aimé. Alors Pharaon va expliquer ces 2 rêves. Joseph va prendre la parole et va lui dire, les 2 rêves signifient la même chose. Mais voici, ô Pharaon, que les 7 années qui arrivent seront 7 années de vache grasse, où l'Égypte va connaître une prospérité sans précédent. Mais par la suite, l'Égypte va vivre 7 autres années de sécheresse, de famine, à telle enseigne que les 7 années de vache grasse auront été vite oubliées. Alors Pharaon va être troublé. Il va demander à Joseph, mais que faut-il faire? Alors Joseph va dire, mais trouve quelqu'un qui soit rempli d'une sagesse extraordinaire, qui soit doté d'une intelligence qui sort de la normalité, afin de pouvoir administrer le pays. Pendant les 7 années de vache grasse, le blé va être gardé. Le blé va être accumulé. Cela va être vendu au temps de 7 années de sécheresse. Ainsi, Pharaon sera riche et l'Égypte sera à l'abri de tout ce qui est famine. Alors Pharaon va dire ceci, mais où trouvons-nous un homme aussi sage et aussi intelligent que celui-là? Alors bien aimé, je vais dire à quelqu'un, après toutes ces années de calvaire, après avoir été vendu comme esclave, après avoir été forcément accusé, en une fraction de seconde, les aïeux vont être retirés à Joseph. Bien aimé, il va être revêtu de vêtements royaux. Et chose extraordinaire, oh mighty Jesus. La Bible déclare que Pharaon va enlever son anneau. Je vais dire à quelqu'un, je vais ouvrir l'esprit de quelqu'un. Joseph était en prison. Un prisonnier, il est mal nourri. Et le prisonnier mange ce qu'on appelle le bensin. Il est confronté à la maladie qu'on appelle le beriberi. Par contre, Pharaon, en tant que président de l'Égypte, mangeait les meilleures productions du pays. Il buvait les vins les plus délicats. Il était en forme. Il était gros. Il avait de l'embonpoint. Alors, Joseph qui était mince, bien aimé, Pharaon va lever son anneau. Il va porter cela au doigt de Joseph. Et bien aimé, comme si l'anneau avait été taillé pour Joseph, cela va entrer exactement. C'est ce qui a fermé la bouche des Égyptiens, bien aimé. Pour dire quoi? Tous ces événements qui sont arrivés à Joseph étaient sous contrôle de l'Éternel. Chaque étape de sa vie avait été soigneusement planifiée par l'Éternel, afin que son dessein dans la vie de Joseph s'accomplisse. Bien aimé, si les chansons avaient parlé avant le temps de Dieu, et que Joseph était sorti de prison, le premier réflexe de Joseph aurait été de fuir l'Égypte, parce que l'Égypte aurait été un mauvais souvenir pour lui. Parce qu'il a été vendu comme esclave. C'est en tant qu'esclave qu'il est arrivé en Égypte. Mais dans la maison de Potiphar, il a été forcément accusé par la femme de Potiphar. Il fallait que Dieu maintienne Joseph en prison pour ne pas que son plan soit déstabilisé. Et autant qu'erreurs sont marquées par Dieu, il va faire sortir Joseph.
Et Joseph va entrer dans l'accomplissement parfait de sa destinée prophétique. Certainement que Joseph a pleuré, la Bible ne le dit pas. Mais bien aimé, lorsqu'on vous accuse, forcément vous pleurez. Il a été vendu comme esclave, trahi par ses propres frères. Mais bien aimé, Joseph à la fin s'est rendu compte que c'est la main puissante de l'Éternel qui était à l'œuvre dans sa vie. Il fallait qu'il passe dans toutes ces choses afin que le but final pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre s'accomplisse. Et quel était ce but? Bien aimé, Joseph a été l'instrument par lequel Dieu est passé pour préserver le peuple d'Israël, qui plus tard par le canal de Joseph va venir en Égypte s'installer pour le préserver de la famine. Alléluia. Et lorsque ses frères vont le reconnaître et que ses frères vont paniquer, Joseph va leur pardonner, va leur dire non, vous ne m'avez pas fait de mal, au contraire. Dieu vous a suscité en tant qu'instrument. Car si vous ne m'avez pas vendu, jamais je ne serais devenu premier ministre ici en Égypte. Au contraire, vous m'avez fait du bien. Alors je veux dire à quelqu'un, on t'a humilié, on t'a forcément accusé. Aujourd'hui, peut-être tu as perdu ton emploi. Peut-être que tu étais à la Riviera, aujourd'hui tu te retrouves à Yaoséi, quelque part dans les bas-fonds de Yopougo. Mais quelle que soit la situation que tu vis, toi, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible déclare que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Je veux dire que Dieu est au contrôle de ta vie, que tout est sous contrôle. Peu importe ce qu'on va te faire, même si les sorciers t'ont englouti, je veux dire que c'est pour la gloire de Dieu de mettre dans ta vie. Car tout est sous contrôle. Chaque situation, chaque épreuve, chaque événement, Dieu va l'utiliser comme une échelle pour te hisser dans la promotion, pour te hisser à un niveau supérieur. Alors toi qui m'as entendu ce matin, que ton cœur ne se trouble point. Quel que soit ce que tu vis, que l'Éternel, ton Dieu, te fortifie. Tu es sur le bon chemin. Tu es dans la vision de l'Éternel. Car celui qui ne marche pas dans la vision de l'Éternel ne peut être persécuté, ne peut vivre des moments difficiles. Sois fortifié, attache-toi davantage à l'Éternel, ton Dieu. Sois intègre comme Joseph l'a été. Persévère jusqu'au bout. Et tu verras la gloire de Dieu. Car il est dit dans sa parole que tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. C'est-à-dire qu'ils verront la gloire de Dieu. Ils seront pleinement restaurés. Que le nom de l'Éternel soit béni. Accroche-toi de tout ton cœur à l'Éternel ton Dieu. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur vous. Et quels que soient les problèmes auxquels vous êtes confrontés, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous joindre au sein de la MPFA au 58 65 05 41, au 05 91 68 60 et au 05 88 04 79. Que Dieu vous bénisse. Shalom.